raison pour laquelle je vis. Tu es la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Que tout ce qui respire adore Dieu. Tu es la raison pour laquelle je vis. Oh, tu es la raison pour laquelle je vis. Tu es la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Car le Père est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La raison pour laquelle je vis. Le Père cherche des adorateurs, des vrais adorateurs. Raison pour laquelle je vis. Tu es la raison pour laquelle je vis. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu es la raison pour laquelle je vis. Oh, la raison pour laquelle je vis. Tu es là. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Rabba Santa Yikaraba pour t'adorer, mon Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul et tu le serviras. Tu es la raison pour laquelle je vis. Papa, tu es la raison pour laquelle je vis. Tu es la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous adorons celui qui est assis sur son trône, celui qui était, qui est et qui vient, celui qui nous a tant aimés, qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père, celui qui règne d'éternité en éternité, le premier et le dernier, le vivant, celui qui était mort et qui est ressuscité, qui est sorti du tombeau, celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts, celui qui est Emmanuel, le Dieu puissant, le Dieu puissant, ce saint, l'Amen, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, le créateur de toutes choses, celui par qui la voûte tout est. Shekaraba, tu es la raison pour laquelle je vis. Shoraba Santa Yenderebe, tu es Kabasaka, loin d'huile ta tête. Karabasa est ta coupe des bords. Tu es la raison pour laquelle je vis. Notre forteresse, notre rocher, notre défense. Kiraba, pour t'adorer, mon Dieu, pour t'adorer, mon Dieu. Oh oui, pour t'adorer, mon Dieu, pour t'adorer, mon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi Papa, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage. À toi Dieu le seul. À toi Papa l'Éternel. Oh, à toi Papa éternel. À toi Papa immortel. À toi Papa invisible. À toi Papa seul sage, à toi Père le seul sage, à toi Papa, à toi Papa éternel, à toi Papa immortel, à toi Papa invisible, à toi le plus seul sage, à toi Père, à toi Père le seul sage. Oh, à toi bleu pas, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. Adorons Papa, à toi Papa, sois louange et honneur et gloire. À jamais, amen.
Fils de Dieu, rendez gloire. Fille de Dieu, rends gloire à ton Père. Rends honneur et gloire à celui qui t'a fait. Amen. Le seul Père, éternel, parfait. Le Père qui est dans les cieux. Amen. Santa Indaraba, Reba Baba, Ekaraba, Anda Indaraba, Hondo Bushede Reba, Yokora Baba Indaraba, Amen, Amen. Reçois. Alors que nous l'adorons, le Père te guérit. Le Père te guérit. Le Père te guérit. Il guérit des hommes, il guérit des femmes dont la conception, dont la vie, la mentalité, la conception de la paternité avait été bafouée. Il te guérit maintenant au nom de Jésus. Il restaure toutes choses en toi maintenant au nom de Jésus. Tu as un Père dans les cieux. Je ne vous laisserai pas orphelin. Oh, il dissipe tout esprit d'orphelin ici. Dans le nom de Christ Jésus. Tu as un Père. Tu as un Père dans les cieux qui prend soin. Non jamais délaissé. Non jamais abandonné. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. La crainte s'en va. La confiance remplit ton cœur. L'assurance remplit ton cœur. La paix remplit ton cœur. Il te guérit maintenant. Il guérit des arthroses. Il guérit des arthrites. Maintenant, reçois ta guérison. Reçois-le. Reçois maintenant. Toutes tes articulations sont renouvelées. Renouvelées par l'huile du Saint-Esprit ce matin. Oh, merci, Papa. Shendaraba Andaïda. Koraba. Guéris tes yeux. Il guérit tes yeux. Il guérit, il guérit, il guérit. Il guérit tes yeux. Il les guérit. Alléluia. 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 Merci, Papa. Merci, excellent Père. Merci. Sois l'honneur, la louange et la gloire. Et parle à nos cœurs ce matin. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Un racheté acclame son Dieu. Rabba Santa Inda Rabba. Peuple de Dieu exulte de joie devant ton Dieu. Rabba Santa Inda. Il est ta source, il est ton salut, il est la source de ta joie, il est ta paix, il est ta récompense, il est ta forteresse, il est ton rocher. Devant qui nous réjouirons si ce n'est devant le rocher de notre salut. Il est le rocher de notre salut, il est notre délivrance. Peuple de Dieu, pousse des cris de joie, car ton Dieu vient. Oh, merci, Papa. Merci, merci. Gloire à Dieu. Asseyons-nous dans la présence de notre Père Céleste
En saluant notre bien-aimé frère et sœur. Rabba Santé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes heureux d'être là ce matin. Et nous bénissons le Seigneur pour cette joie d'être dans sa présence. La Bible dit qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je préfère me tenir dans la maison de Dieu, dans sa présence. Alléluia. Nous vous souhaitons à tous, nous souhaitons la bienvenue dans la maison de notre papa. Et nous sommes vraiment heureux d'être là ce matin, n'est-ce pas? Et vous savez, il y a une pensée qui est restée sur mon cœur pendant que nous adorons. Dieu a dit dans sa parole que nous avons à obéir à nos parents et à les honorer. Et que en cela, nous allons avoir une longue vie et nous allons être heureux sur la terre. Et c'est un commandement qu'il nous donne. C'est le premier commandement même qu'il nous donne. Quand on est un enfant, n'est-ce pas? C'est le premier commandement qu'on enseigne à un enfant. Et ce matin, alors que nous étions en train d'adorer, j'ai réalisé à quel point ce commandement est tellement important. Parce que comment est-ce que nous allons honorer notre Père Céleste si nous n'avons pas appris à honorer nos pères terrestres? Le Dieu que tu ne vois pas. Comment est-ce que tu peux le prendre pour ton Père si tu n'as pas appris à prendre ton Père terrestre à la mesure où Dieu te demande? C'est pourquoi Dieu dit honore, obéis et honore. Et vous voyez que dans la vie des hommes de Dieu, que ce soit David, que ce soit Joseph, nous voyons que c'est ce principe qui les a conduits dans leur destinée. David a simplement obéi à l'instruction de son père. Prends ses pains, va au champ de bataille et donne ça à tes frères. Et inquiète-toi de leur santé et reviens me donner des nouvelles. Mais il ne pouvait pas imaginer que c'était exactement le chemin de sa destinée. Joseph, pareil. Va voir tes frères dans les champs, va voir comment ils se portent et reviens me donner des nouvelles. Mais c'était exactement le jour où Joseph allait vraiment prendre la trajectoire de l'accomplissement de sa destinée. Tu sais, la parole de Dieu est la vérité. Et elle ne saurait mentir d'une aucune façon. Et en obéissant à la parole de Dieu, à ses commandements simples et clairs, tu es en train de marcher dans ta destinée. Tu es en train d'y aller. Ne te flatte jamais qu'il est possible pour toi d'arriver où Dieu veut que tu sois sans obéir à ton père et à ta mère. Ne te flatte pas. Et souvent, certains vont donner des arguments. Mais mon père est comme ça, ma mère est comme ça, ceci ou cela. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne te demande pas d'obéir à ton père et à ta mère. Parce que il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il m'aime plus qu'il n'aime son père, sa mère, ses frères, ses soeurs et même sa propre vie. Ces cas-là, c'est quand tu as déjà appris à obéir normalement. Oui ou non? Jésus, à 30 ans, il a dit, quand sa mère est venue pour le chercher, il a dit non, je ne peux pas aller avec toi. Parce que je dois faire la volonté de celui qui est mon Père Céleste en haut. Oui ou non? Mais avant ça, est-ce que Jésus n'a pas marché dans l'humilité, la soumission chaque jour? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Parfois, certaines errances de ta vie sont dues au fait qu'il
il y a eu des choses qui n'ont rien à voir avec l'appel de Dieu, mais l'obéissance simple et naturelle. Ma fille, va laver les assiettes. Pourquoi moi? Toujours moi. Et tu tires ta bouche là comme, je ne sais pas moi, une trompette. Après, tu te retrouves dans des situations où le fait que tu n'aies pas appris à travailler t'empêche de rentrer dans des faveurs. Oui ou non? Oh, maman, elle ne comprend rien. Elle est trop dure. Elle veut qu'on se réveille tôt. Pourquoi? Et après, tu te retrouves dans une situation où si tu avais appris à te lever tôt, tu serais hautement favorisé. C'est pourquoi, chers parents, ne nous lassons pas d'inculquer ce qui est bien à nos enfants. Parce qu'un jour, ils vont se rendre compte qu'on a bien fait. Tu sais, dans la vie, c'est soit tu travailles maintenant et puis tu te réjouis après, ou bien tu te réjouis maintenant et tu payes après. Et le regret de après là est trop cher. Donc, c'est vraiment pour nous dire que l'obéissance que Dieu demande de nous, l'honneur que Dieu demande de nous, va conditionner en fait toute notre vie. Vous voyez? C'est pas ton talent, c'est important. Les grâces que Dieu t'a données, c'est important. Mais c'est ça qui va te permettre, à chaque fois que tu te trouves devant une porte, la porte va s'ouvrir. Est-ce que tu sais ça? Parce que tes parents sont la porte par laquelle Dieu t'a fait rentrer dans le monde. Est-ce que tu comprends ça? Ah, il demeure une porte pour toi. Il y a des choses claires. On ne peut pas désobéir à Dieu pour obéir à ses parents. Ça, non. Ah non. Mais on parle du général là. Le général là d'abord. Et donc, nous avons vraiment, dans ce mois de la direction divine, besoin de savoir ça vraiment clairement. Ce matin, nous allons partager ensemble sur l'obéissance dans la direction divine. L'obéissance dans la direction divine. Nous lisons Romains chapitre 5, verset 19. Il dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. De même, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, on parle ici de deux choses, l'obéissance et la désobéissance. La désobéissance d'Adam a fait que tout le monde sommes devenus pécheurs. La désobéissance d'Adam. Une désobéissance. Mais Dieu vient contrairement à cette désobéissance avec l'obéissance du second homme, du dernier Adam, Jésus. Donc, vous voyez que la vie chrétienne, dimanche passé, nous avons partagé ensemble sur la croix, sur ce que Christ a fait à la croix et sur ce que nous devons croire de la croix. Et cette croix nous a rétablis dans une dimension de fils de Dieu. Mais pour vivre comment? Pour vivre comment?
L'obéissance ou la désobéissance? L'obéissance était mentionnée, c'est-à-dire c'est ce que Dieu requérait d'Adam pour continuer à vivre dans le jardin. C'est ce que Dieu requérait d'Adam pour continuer à être en communion avec lui, l'obéissance. Et la désobéissance fait totalement le contraire. La désobéissance d'Adam a emmené le péché. L'obéissance de Christ nous a justifiés. Est-ce qu'il nous a justifiés pour que nous puissions continuer à vivre dans la désobéissance? Répondez-moi. S'il nous justifie, mais pour que nous continuions à vivre dans la désobéissance, il n'a rien fait du tout. Oui ou non? Mais quand nous regardons nos vies attentivement, est-ce qu'en tant que chrétiens, nous sommes en train de vivre dans une vie d'obéissance? Est-ce que l'obéissance même a une grande valeur à nos yeux? Ou bien on a pris certaines notions de la vie chrétienne pour les mettre au-dessus de l'obéissance et dire, ah, par la grâce de Dieu, ça va aller. Je parle à quelqu'un ce matin. L'obéissance n'est pas un fait de la loi de Moïse. L'obéissance est une loi de Dieu. Ce sont des principes de Dieu. Et nous avons besoin ce matin, et nous allons nous entretenir ce matin sur cette obéissance pour nous exhorter à considérer l'obéissance comme une valeur supérieure dans notre vie. Ne nous disons pas, je peux vivre comme je veux, je peux marcher comme je veux, le sang de Christ va me purifier. Non. Le sang de Christ te purifie. Mais ce n'est pas pour vivre n'importe comment. C'est pour t'emmener dans une vie d'obéissance. Et tu dois reconnaître que la désobéissance est un grand problème. Puisque ce n'est pas la désobéissance d'un seul que tous ont été rendus pécheurs. Dernièrement, j'étais en train de cuisiner et j'ai dit à ma fille là qui m'aide, je lui ai dit, dans 20 minutes tu éteins le feu et tu n'ouvres pas la marmite. Il y avait une autre qui était à côté, elle a commencé à rire. J'ai dit, pourquoi tu ris? Elle dit, parce que comme tu as dit de ne pas ouvrir la marmite là, c'est exactement ça qu'on aura envie de faire. J'ai dit, vous avez intérêt à obéir à ce que j'ai dit. Parce que si tu ouvres la marmite, ma recette là ne va pas marcher. Et si elle ne fonctionne pas, tu vas avoir un grand problème. J'ai dit, n'ouvre pas la marmite. Mais ce qu'elle a dit m'a fait sourire. Parce que c'est réel. Ça dit qu'il y a quelque chose qui te prompte toujours à faire le contraire de ce qu'on te dit là. Aïe! Ça s'appelle le péché. La loi du péché est la mort. Mais nous sommes nés de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ce qui était impossible est devenu possible. Je veux te dire ce matin, la vie d'obéissance est possible pour toi. La vie d'obéissance est possible pour toi. Et c'est ça qui doit être notre aspiration. Obéir à Dieu et lui plaire. Ça peut être notre aspiration d'avoir des... Non, obéir à Dieu. Lui plaire en toutes choses. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. Pour que nous retrouvions cette communion-là. Philippiens 2, 8 à 9. Regardez le Seigneur Jésus lui-même. Philippiens 2, 8 à 9 dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Vous voyez, la vie d'obéissance n'a rien à voir avec le péché. En fait, c'est un style de vie de la famille de Dieu. C'est un principe de vie dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, il y a une valeur qui est importante, l'obéissance. C'est pourquoi il donne ça à son peuple. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi,
Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous devons comprendre aussi que l'exercice de notre autorité ne sera valable que dans la mesure où nous sommes dans l'obéissance. Est-ce que tu entends? Jésus a obéi jusqu'au bout. Une obéissance complète. Et il nous a mis en lui. Il est ressuscité avec nous. Vous croyez que qu'est-ce qu'il a mis en nous? L'esprit d'obéissance. Il a mis en nous cette nature d'obéissance. C'est ça que Jésus a mis en nous. Et l'obéissance apporte quelque chose. L'obéissance apporte l'élévation. On dit, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Vous voyez les 7 fils de Séva? Un jour, ils ont dit, si c'est au nom de Jésus qu'on chasse des démons, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on va utiliser ça. Et ils ont pris un démoniaque. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Ils se sont cachés derrière Paul. Mais ça ne suffit pas. Paul prêche. Mais est-ce que toi, tu es Paul? Au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Le démoniaque a dit, Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Vous, là, vous êtes qui? Parce que c'est l'obéissance à Dieu qui nous donne des grades, qui nous donne du pouvoir, qui nous donne que l'autorité que nous allons exercer là va être efficace. On ne peut pas marcher dans la désobéissance et vouloir être efficace pour Dieu. Détrompons-nous, hein. Arrêtons de nous flatter nous-mêmes. Oh, la grâce de Dieu me suffit. Oh. C'est la grâce, pas la grâce. Non, non. Non. Il y a plusieurs années de cela, on a reçu un prédicateur à Rabat. Il était léger comme tout. J'étais là, je le regardais. Il venait de divorcer, il avait une nouvelle femme. Et il s'arrête devant nous, il dit que même si lui, il vient de coucher avec une autre femme dans son bureau là, s'il vient ici là, pour prêcher là, les malades vont être guéris. Que le truc là n'a rien à voir avec, la puissance n'a rien à voir avec notre vie personnelle. Je l'ai regardé, et dit, lui là, je ne le salue même pas. J'étais dans la... Je ne l'ai même pas salué. Je suis passé. Aujourd'hui, il est où? On n'entend pas parler de lui. Il n'a rien fait dans le royaume. Ne nous trompons pas. Hein? Il ne faut pas se tromper. Dieu est un Dieu de vérité. Si nous voulons aller droit et aller au ciel, on ne doit pas se tromper nous-mêmes. On ne doit pas se flatter nous-mêmes en nous disant non, ça va aller, la grâce est suffisante. La grâce, la grâce t'enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre d'une manière digne de Dieu. La grâce ne t'enseigne pas à rester dans le péché. La Bible dit que Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Mais ça ne veut pas dire que David ne faisait pas de fautes. Mais il était toujours en train de chercher le cœur de Dieu. En train de vouloir faire ce que Dieu veut. Dieu ne dit pas qu'il n'y a pas de moment où tu ne vas pas trébucher. Mais quelle est l'attitude de ton cœur? Est-ce une attitude désinvolte comme Saül? Ah, bon, j'ai péché, hein, mais il faut venir m'honorer quand même. Viens que tout le monde voit que tu es encore avec moi. Samuel dit, c'est ça qui t'intéresse. Ce n'est pas l'honneur de Dieu qui t'intéresse. C'est ton honneur qui t'intéresse. Dieu vient de déchirer le royaume de dessus toi. Il y a des choses, c'est-à-dire ça doit être des pierres angulaires en nous. Claire, si Dieu dit quelque chose dans sa parole, si je n'obéis pas à ça, je vais me donner des raisonnements. Il dit que ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Ne vous bornez pas à écouter la parole et de vous tromper vous-même par des faux raisonnements. Oh non, ça va aller. Pour moi, là, c'est spécial. Il n'y a pas de spécial. Dieu fait exception de personne. Non? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oh non, mais tu vois, moi je vis avec ce monsieur-là. Il n'y a pas l'argent. C'est lui qui me nourrit. C'est lui qui m'a envoyé au Maroc ici. Si je le quitte là, je vais aller où? Comment je vais faire? Si Jésus revient aujourd'hui,
aussi toi-même, tu pars aujourd'hui. Parce que vous voyez toutes les morts qu'on voit, les jeunes gens qui meurent. Les jeunes gens qui meurent. Ça veut dire que on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Tu vas le voir. Est-ce que tu vas donner une excuse? Il y a des gens même qui sont prêts à te recevoir. Non, mais moi, je ne suis pas à l'aise. Je n'aime pas habiter chez les autres. Petit orgueilleux. C'est-à-dire que tu n'as pas la crainte de Dieu. Il y a un problème dans la crainte de Dieu là. Tu sais ça. Quand tu dors avec le monsieur, ta conscience ne te laisse pas tranquille. Tu le sais. Tu le sais. C'est écrit en toi. Ça veut dire Dieu a gravé ça. Il a gravé, il dit qu'il a écrit sur le cœur de l'homme sa loi. Qu'on te dise, on ne te dit pas, tu sais que c'est faux. C'est vrai. Et il y a des faux prophètes là qui te blaguent. Hein? Ils vous disent, ah, non, mais vous avez fait la dot, non? C'est bon. C'est bon. C'est le mariage là qui est là. Allez, jouissez de votre mariage. Allez. Sans la bénédiction de Dieu. Sans la bénédiction de Dieu, tu rentres dans un mariage. Paul dit que moi, je souhaite que vous soyez tous comme moi. Parce que le mariage, c'est beaucoup de tribulation. Toi, tu rentres dans un truc de tribulation sans bénédiction de Dieu. Ah! Si c'est suicidaire, c'est mortel. Ne les suivez pas. Ils vous mentent. Ils veulent seulement de votre argent. C'est tout. Si la dot est suffisante là, pourquoi est-ce que quand tu es doté là, et que ton mari meurt là, l'héritage là, tu n'as rien. Même le monde te dit que ce n'est pas suffisant. Mais la loi de Dieu est au-dessus de celle du monde. Ne te trompe pas, mon frère. Quel que soit le prix que ça peut te coûter, écoute, obéis à Dieu. Il n'y a aucun regret dans l'obéissance à Dieu. Il n'y a que des récompenses dans l'obéissance à Dieu. Mais il y a toutes sortes de regrets dans la désobéissance, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de calamités. Tu peux obéir à Dieu et passer par des temps difficiles. Oui, je suis d'accord, mais ton cœur est en paix. Ton cœur et l'Esprit de Dieu te réconfortent. Tous les jours, l'Esprit de Dieu te dit, ne crains pas, je suis avec toi, je suis ton bouclier, je suis ta force. Mais quand tu désobéis, là, silence complet. Tu vas, tu montes, n'a qu'à jeûner 40 jours, il ne t'écoute pas. Il ne t'écoute pas. Saül a cherché Dieu, personne ne répond. Parce que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Rétablissons les boussoles dans nos vies. Dieu est digne d'obéissance. Je dois lui obéir. Quand c'est écrit là, c'est écrit. Je dois lui obéir. Si je me trompe moi-même, je me fourre mon doigt dans mon œil. Sans obéissance, il n'y a pas de direction divine. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te dis, tu vas chez le médecin te dit ce médicament-là, prends-le 3 fois par jour avant le repas. C'est une instruction, non? Si tu n'obéis pas à ça, et tu viens encore demain, je suis venu, vous avez pris le comprimé? Non, non, je les ai achetés, voilà, ils sont là. Donne-moi encore 2 instructions. Le médecin va te dire que, au revoir. Au revoir, moi je suis là pour ta santé. Je ne suis pas là pour prendre ton argent. Donc au revoir. Si tu ne prends pas le comprimé, tu veux que je te fasse quoi? C'est la même chose. Dieu te donne des instructions. Il t'en a donné. Dieu a donné des instructions à des gens concernant des offrandes qu'ils doivent faire. Ils sont là en train de réfléchir. Mais si je donne ça là, qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je vis, je ne suis pas encore arrivé, mais du côté des finances, je n'ai jamais été dans le manque. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que mon père m'a enseigné. Quelque chose que j'ai pratiqué. Et dans lequel je suis aujourd'hui. Même si je peux être là et j'ai besoin
je peux avoir besoin de 1000 dirhams. Et puis je dis à quelqu'un, viens après le culte me voir, je vais te donner 1000 dirhams. Pourtant, il ne les a pas. Je sais que mon Dieu ne va pas me mettre, il ne peut jamais me mettre la honte. Il veut. Je vais recevoir ça. C'est tellement que c'est devenu mon style de vie. Pourquoi? Parce que quand il me dit donne ça, je ne réfléchis pas. Je donne. Il me dit sème ça, je ne réfléchis pas, je sème. Quand il me dit envoie ça à quelqu'un, je ne réfléchis pas, je fais. Et ça vient aussi. Mais 1000 petites réflexions. Bon, il a dit de donner ça. On va diviser ça en deux. On va donner un peu, on va garder un peu. La porte aussi de la bénédiction, là, s'est ouverte un peu. La pluie, là, vient un peu. Celui qui sème peu, moissonne peu. On ne se moque pas de Dieu. Que vos cœurs soient libérés de toute avidité, de toute cupidité au nom de Jésus. Quand vous connaissez votre Dieu, vous êtes à l'aise. Il n'y a pas de souci. Parce que vous savez que c'est pas mon argent, c'est son argent. Il me dit ce que je dois faire avec son argent. Quoi est le problème dans cette affaire? Il n'y a aucun problème. Ne réfléchis pas avec le Seigneur. Parce que ses lois sont ses lois. Quand il te dit de faire quelque chose, fais-le. Et tu vas voir. Tu vas voir. Mettons l'obéissance comme une valeur. Une valeur cardinale. Une valeur cardinale dans notre vie. Hébreux chapitre 5, versets 8 à 9. Hébreux 5, 8 à 9. La Bible dit, bien qu'il fût fils, bon, amène un peu avant parce que bien qu'il fût fils, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc, même le salut là, il faut que tu obéisses à Jésus. Est-ce que nous voyons ça? Et Jésus, il intercède chaque jour pour nous. Tu entends? Il a prié pendant qu'il était sur terre. Il continue de prier aujourd'hui, chaque jour pour toi, afin que tu rentres dans ce salut, dans cette vie d'obéissance et que tu bénéficies de tout ce que Dieu a prévu que tu sois et que tu es. Regarde. Parce que Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés de quoi? Il nous a rachetés de la désobéissance. Tu n'es plus un fils de la désobéissance. Tu es devenu un fils de l'obéissance. C'est l'obéissance qui t'a engendré. Tu es devenu un fils de l'obéissance. Et l'obéissance a toute sa place. Dieu te demande toujours l'obéissance. Regardons quelques exemples. Regardons quelques exemples. Noé. Genèse chapitre 6, verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Imaginez-vous, en ce moment-là, il ne pleuvait pas. Il n'a jamais plu. Noé ne connaît pas la pluie. Dieu lui dit, construis une arche, tu vas rentrer dedans parce que je vais faire pleuvoir. Et puis, tu vas être sauvé. Tu n'as jamais vu la pluie. Et pendant 100 ans, Noé était en train de construire cette arche-là. 100 ans. 100 ans, il était en train de construire l'arche et en train de prêcher à sa génération. Attention, Dieu va envoyer le déluge. Dieu va envoyer le déluge. Ils disent, déluge là, c'est quoi? Eux, ils n'avaient pas la pluie parce que chaque soir, il y avait une rosée qui montait de la terre et qui arrosait la terre. Ils ne connaissaient pas la pluie. Donc, mais Noé a obéi. Pourtant, il y avait plein d'inconnus dans l'équation. Aujourd'hui, nous devons apprendre de Noé.
et obéir à Dieu malgré les inconnus dans nos équations. Obéir à Dieu. Pourquoi tu veux que Dieu t'explique toute l'équation? Obéis-lui. Comme Noé l'a fait. Il a exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et c'est en exécutant tout ce que Dieu lui a ordonné qu'il a eu la vie sauve, qu'il a été divinement conduit. Et nous savons dans Jean 2 que la règle du miracle c'est faites tout ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, il faut le faire. Et en le faisant, tu vas avoir la bénédiction, la direction, la réponse, et Dieu sera avec toi. Regardez Abraham. Abraham, Hébreux 11, verset 8. Hébreux 11, verset 8, il est écrit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Il a obéi. Abraham a obéi. Et là, on nous introduit un élément important, c'est l'élément de la foi. Nous allons revenir là-dessus après. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous permet d'obéir? On reviendra là-dessus. Mais tout d'abord, nous devons voir que personne ne peut réussir avec Dieu sans l'obéissance. Regardez Moïse. C'est la même chose. Il a obéi. Et la désobéissance du peuple d'Israël, nous avons vu comment ça les a conduits 40 ans dans l'errance. Cela n'est pas notre partage au nom de Jésus. Dans Deutéronome 11, 28, 26, Deutéronome 11, 26, il dit, voici, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui. La bénédiction est attachée à l'obéissance. Dis-moi Amen. Amen. La Bible dit que béni soit Dieu notre Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Ça veut dire que cette bénédiction-là, elle est attachée à l'obéissance. L'obéissance. La clé d'une vie bénie, c'est une vie obéissante à Dieu. C'est ça ce qui est juste aux yeux de Dieu. Quand on dit cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, cherche ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est que tu lui obéisses tous les jours. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël, Adam a été chassé du jardin? Parce que Éden était un lieu d'obéissance. C'est dans l'obéissance qu'on reste en Éden. C'est dans l'obéissance qu'on reste à Canaan. Chaque fois que les enfants d'Israël désobéissaient, ils étaient chassés, dispersés de leur terre. Tu ne peux demeurer dans l'héritage de Dieu que dans l'obéissance. Un homme qui obéit à Dieu, sa femme obéit à Dieu. Je ne sais pas comment ils peuvent divorcer. Impossible. C'est une équation impossible. Impossible. Divorcer? Comment? Comment on va faire même pour divorcer? Tu obéis à Dieu. J'obéis à Dieu. Hier soir, dans l'émission Que votre lumière luise, Maman Karambiri était en train de parler du pardon. Et elle a donné un exemple qu'elle donne parfois, où un pasteur a reçu un couple. Le couple dit, en tout cas, nous, on a tout fait. Conclusion, on doit se séparer. Parce qu'on n'arrive plus à vivre ensemble. Donc, le pasteur demande, c'est quoi le problème? Ils expliquent. Mais le pasteur n'arrive pas à saisir. C'est quoi le vrai problème même? Vous savez, il y a des petites histoires de couple qui n'ont pas de sens, quoi. Ah bon? En tout cas, ça ne suffit pas pour se séparer. Alors, il leur a dit, écoutez, avant que vous puissiez vous séparer, on va faire une chose. Je vais vous donner une boîte. Vous allez aller avec cette boîte-là. Et à chaque fois qu'il y a un problème qui arrive, un grief, quelque chose que tu n'apprécies pas chez l'autre, tu écris dedans,
tu mets dans la boîte. Comme ça, après, je vais lire tout ça et arriver un peu à comprendre qu'est-ce qui vous arrive. Vous avez 3 mois pour ça. Chacun a pris sa boîte, il est parti. 3 mois plus tard, sont revenus avec leur boîte. La boîte de la femme, là, il n'y avait même pas place. Était chargée de bouts de papillon, bien chargée. La boîte de l'homme, là, était vide comme ça, il n'y avait qu'un seul papier dedans. Le pasteur dit, mais est-ce que tu as compris l'exercice que j'ai donné? Il dit, oui, j'ai bien compris. Mais pourquoi chez toi, là, il n'y a rien? Il dit, j'ai compris. Donc, ils ont versé le sac de la femme, ils ont commencé à lire. Bon, aujourd'hui, le combien? Tu m'as regardé mal quand les invités étaient là. Aujourd'hui, le combien? Tu as fait ceci. Donc, c'était des trucs. J'ai envoyé l'enfant vers toi pour te donner un message. Tu n'as pas écouté l'enfant. Puisque tu n'as pas écouté l'enfant, c'est moi que tu n'as pas écouté. Donc, il y en avait tellement qu'ils ont dit, bon, c'est bon. On va maintenant regarder le paquet de l'homme. Un seul papier. Il a écrit, l'amour couvre une multitude de fautes. Pour lui, comme il aime sa femme, il dit, j'aime ma femme. Donc, pour moi, elle n'a rien fait de mal. La femme, maintenant, était tellement choquée et émue de voir que elle qui pensait que son mari lui cherche des noises tous les jours, finalement, elle se rend compte que c'est elle qui est trop susceptible à tout. Et on a pu régler le problème de la susceptibilité et le couple a continué à vivre leur vie. Vous voyez? Il y a des choses. L'obéissance à Dieu, là, inclut le pardon. Ou bien? Donc, puisque ça inclut le pardon, il m'a fait une faute. Je dois obéir à Dieu. Je pardonne. Est-ce que Satan a encore une prise sur nous? Non. Mais c'est quand nous-mêmes on veut avoir raison là. Moi comme ça. Moi. Mouvement d'orgueil international. MOI. Mouvement d'orgueil international. Moi. Christ a crucifié ton vieil homme avec la chair sur la croix. Il n'existe plus. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Et nous voyons comment Jésus, dans les jours de sa chair, il a prié. Il a prié. Il a prié. Nous devons aussi mêler notre désir d'obéir à Dieu avec des prières, avec des supplications. Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi à marcher selon toi. Je choisis ta voie. Et je te dis que la force de Dieu, le secours de Dieu te sera toujours accordé. Il y a des fois où je vais pour prier. Je m'agenouille toute fatiguée, chargée. Mais je me relève triomphante, déchargée complètement. Parce que le secours m'a été donné sur mes genoux. Parce que tu sais, quand Dieu te donne sa perspective de l'affaire, tu vois vraiment que tu étais à côté. Tu viens là, ah Seigneur, tu as vu cette affaire-là. Tu as vu comment ça. Quand tu finis de parler, tais-toi. Quand il va te donner son point de vue là, tu fermes ta bouche, tu te soumets. Et le problème, il est réglé. Et tu es déchargé. Parce que Dieu, il est amour. Tout ce qu'il fait, c'est dans l'amour. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son fils pour nous. S'il a donné son fils, qu'est-ce qu'il peut nous refuser? Est-ce qu'il peut nous vouloir du mal? Jamais. Jamais. S'il n'a pas épargné son fils, si le fils lui-même, connaissant l'amour de son père, était prêt à accepter, dit papa, je suis d'accord avec toi. Ça va être dur, hein? J'ai mal, hein? Mais j'accepte. Parce que ce n'était pas un don forcé. Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu ne te forcera jamais. Tu entends?
Souvent, Seigneur, force-moi à faire ta volonté. Force-moi, force-moi. Ça, c'est le diable qui force les gens. Le Saint-Esprit te dira, voici la voie. Choisis-la. Il te dira ça. Tu sauras si c'est Dieu dans la mesure où il n'y a pas de pression. Dieu te dit, sa voix est claire, tranchante et ferme. Il ne va pas à gauche, à droite. C'est ferme. Mais ce n'est pas... C'est ça que... On veut forcer. On ne peut pas forcer. Même ton petit enfant là, si tu veux l'éduquer en le forçant, tant qu'il est petit, que tu es plus fort que lui, tu auras l'impression que tu es en train de réussir. Mais laisse-le accroître des forces. Nourris-le avec ton riz et ton smira là. Attends un peu. Il va te montrer que c'est pas par la force. C'est pas par la force. Hein. J'ai ma liberté. Mais montre-lui. Je te montre le droit chemin. C'est par amour que je suis en train de te montrer ça. Choisis la vie. Montre-lui les avantages de la vie. Et il va les choisir. Ou bien, Dieu nous éduque de la même manière. Il te dit ça, mais il ne te forcera pas. Jésus dit, voici l'ordre que j'ai reçu du Père. J'ai le droit de donner ma vie, j'ai le droit de la reprendre. Mais à Gethsémani, il dit à papa, c'est vrai que tu m'as donné ça, hein, mais qu'est-ce que toi tu veux? Parce que moi je veux faire ce que tu veux. Et c'est ça le cœur d'un fils. Il a son désir, hein, mais il soumet son désir à celui de son père. C'est ça un fils. Parce qu'il sait que papa est plus grand. Papa voit plus loin. Papa est plein de sagesse. Moi je vois ça là. Peut-être que mais je ne suis pas aussi sage que lui. Je mets devant toi la vie et la mort. Toujours il y a ce choix. Il y a des gens qui n'aiment pas choisir. Ils veulent qu'ils subissent la vie comme en mode automatique. Non, tu es responsable. Oh non, j'aime manger le sel. J'aime manger, on te dit diminue le sel. Non, moi j'aime le sel. Oh. Je ne peux pas faire autrement. Ok, tu viens de choisir la mort. Puisqu'on te dit que le sel en excès là, ça va te ruiner. Toi tu dis, toi tu aimes. Donc tu as aimé la mort, non? Est-ce que mon raisonnement il est juste? Dieu ne nous a pas fait des robots. Et ça, c'est un truc qui nous dérange parfois. Il ne nous a pas fait des robots. Il nous a fait libres. Tu choisis et celui à qui tu as choisi, là, tu deviens l'esclave de celui que tu as choisi. Soit de la vie, Romains 8 nous le dit, soit de la mort. Et souvent, cette vie de responsable-là, on n'aime pas la prendre. Mes amis, prends-la. Amen. C'est ça, être prends-la. Sois responsable. Si tu fais ça, choisis. Mais il te dit, choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Il te conseille, choisis la vie. Choisis la vie. Choisis l'obéissance. Au nom de Jésus. Donc, le jardin d'Éden, le Canaan, le ciel où nous voulons aller, ce sont tous des lieux d'obéissance. Amen. Amen. Alors notre constante question doit être celle-là. Comment puis-je obéir et plaire parfaitement à Dieu? Comment puis-je obéir? Comment puis-je plaire parfaitement à Dieu? Ça, c'est notre question. Répétez avec moi. Comment puis-je obéir? Comment puis-je plaire parfaitement au Seigneur? Et tu dois être sûr d'une chose, hein, c'est que Dieu n'honorera pas le désobéissant. 1 Samuel 13 nous le montre avec Saül, 13 à 14. Dieu ne va jamais honorer un désobéissant. Il dit, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Nous devons comprendre qu'à chaque fois que nous obéissons, nous sommes affermis. Nous sommes affermis dans l'autorité que Dieu nous donne. Chaque obéissance nous affermit. Verset 14, Dieu nous affermit quand nous obéissons. Et maintenant, ton règne ne durera pas. Donc, chaque fois que nous obéissons, Dieu est en train de prolonger quoi? Nos jours. Waouh!
L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Waouh, que Dieu nous en garde. Ça veut dire que quand quelqu'un désobéit, alors qu'il était censé faire la volonté, Dieu commence déjà à chercher son remplaçant. Que Dieu nous en garde. Vous voyez que, regardez, David, il a régné après près de 13-14 ans. Saül a continué de régner, même si Dieu n'était plus avec lui. David a régné plus tard, à 30 ans. Donc ça fait à peu près 13 ans que David a passé, 13 ans de plus que Saül a eu pour régner. Mais ça ne veut pas dire que Dieu avait prévu que David règne. Mais il n'a pas prévu que Saül échoue. Est-ce que quelqu'un entend ça? Il n'a pas prévu que Saül échoue. Saül aurait pu régner ces 40 années-là correctement avec la faveur de Dieu. Et arriver à la fin, parce qu'il est obéissant à Dieu, Dieu lui dit, écoute, j'avais dit à Jacob que le sceptre appartient à Juda. Tu es de la tribu de Benjamin, tu feras la passation à Juda. Et dans la joie, dans la paix, ils font la passation tranquillement. Et son fils Jonathan, qui avait prophétisé qu'il serait second, peut-être second. Mais la désobéissance, elle est terrible. Parce qu'elle fait que ça coupe la destinée de Dieu. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous sauve, que Dieu nous sauve. Et c'est l'obéissance sans réserve que Dieu aime. La Bible dit dans 1 Samuel 15, verset 22, 1 Samuel 15, verset 22, il dit l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Dieu aime quand tu obéis à sa voix. Waouh! Dieu est content quand tu obéis à sa voix. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices, c'est bien, mais la priorité, c'est l'obéissance. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Et donc nous voyons que notre Seigneur Jésus nous a donné à ce bon exemple-là pour que nous puissions savoir d'une manière certaine que l'obéissance est indispensable. L'obéissance est indispensable. Matthieu 7, verset 21 nous dit, Matthieu 7, 21 nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui obéit à ce que mon Père veut, c'est lui qui va entrer dans le royaume des cieux. Et Jean 14, 15 à 16 nous donne maintenant une des clés pour l'obéissance. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est l'amour. C'est l'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'amour, 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 l'amour inconditionnel que Dieu nous a donné doit nous pousser à l'aimer. Le but de l'amour, c'est de nous amener à aimer Dieu. C'est de nous amener à vivre pour Dieu. Quand tu vois le prix qu'il a payé pour toi à la croix, que puis-je lui donner? Je sais qu'il m'aime, alors je l'aime en retour et je lui obéis. Je garde ses commandements. L'amour, s'il y a un endroit où tu ne gardes pas les commandements de Dieu, c'est que dans cet endroit-là, il y a un défaut d'amour. L'amour. À cause de l'amour, des filles sont capables de déshonorer leur papa, de quitter, d'escalader le mur, pour suivre un va-nu-pied. C'est pas l'amour là, jusqu'à ce que ça devienne l'amour vert maintenant. Quand ça devient vert maintenant, on fuit maintenant. Qu'est-ce qu'un homme n'est pas capable de faire à cause de l'amour? Il peut transporter tout. Le gars qui était fainéant là, qui ne voulait pas travailler là, le jour où il aime une fille, faut le voir. C'est lui maintenant qui est là, de gauche à droite, en train de chercher le travail. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il n'a pas le travail là, il ne peut pas avoir la fille là. L'amour est une force. Une force.
qui te transporte et qui te rend capable de renverser. Elle dit que les grandes eaux ne peuvent submerger l'amour. C'est un feu qu'on ne peut pas éteindre. Donc Dieu t'a donné cet amour-là et te dit maintenant il faut garder mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus regarde. Jésus n'est pas dans les sentimentales. Tu viens ici à l'église. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime de tout cœur. Jésus dit, fini de chanter. Il te dit, va faire ceci. Ah non. Tu ne l'aimes pas. Tu te mens à toi-même. Soyons vrais avec nous-mêmes. Est-ce que j'aime Dieu? Pose-toi cette question. Réellement, est-ce que j'aime Dieu? Si tu aimes Dieu, la preuve, c'est que tu gardes sa parole. Jésus n'aime pas parler ainsi, mais cette fois-ci, là, il met ainsi. Il dit, si vous m'aimez. Il y a parfois, en vérité. Mais il dit ça là, si. La preuve que je vais avoir que vous m'aimez, c'est de garder mes commandements. Et quand vous gardez mes commandements, je vais vous donner le Saint-Esprit. Afin qu'il soit éternellement avec vous. Il va venir soutenir votre amour. Il va venir vous aider à obéir là où c'est difficile. Il va venir vous enseigner. Prendre de ce qui est à moi et vous l'annoncer. Et la vie de Jésus, c'était une vie d'obéissance. Donc il prend de ce qui est à Jésus, il te l'annonce. Il prend la vie de prière de Jésus, il te l'annonce. Il prend la vie de consécration de Jésus, il te l'annonce. Il prend l'amour de Jésus, il te l'annonce. Il prend le pardon de Jésus, il te l'annonce. Des situations que tu penses ne pas pouvoir pardonner. Le Saint-Esprit vient te dire, oh, Jésus à la croix, il a dit, oh, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors il prend de ce pardon-là, qui n'est pas à toi, mais qui est à Christ, et il te le donne. Et tu te rends compte, tiens, je peux pardonner, mais je ne sais pas d'où ça vient. Moi-même, je me demande comment c'est possible, mais c'est ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit fait ça en toi. Garde les commandements de Dieu, garde sa parole. Et l'Esprit de grâce, Dieu va envoyer toujours son esprit sur toi. Tu vois, quand tu es en train de garder la parole de Dieu, il y a une force surnaturelle que Dieu te donne. C'est l'amour. Ça naît de l'amour, s'inspire de l'amour, se nourrit de l'amour, persévère dans l'amour. Ah, l'obéissance. C'est cette clé-là que Dieu nous donne. Et Abraham nous donne une deuxième clé, c'est celle de la foi. Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham partit. C'est par la foi qu'il a obéi. Des choses que tu ne vois pas, mais la parole de Dieu t'a dit. La parole de Dieu t'a dit, fais ceci. La parole de Dieu t'a dit, lève-toi. La parole de Dieu t'a envoyé. Et cette parole-là a donné la foi à ton cœur. Tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Alors, avec l'amour, tu pars. Acte 5, 32. Acte 5, 32 nous dit une chose. Il dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ouh! Tu sais, il y a des personnes parfois qui demandent le baptême dans l'esprit. Ils demandent le baptême dans l'esprit pendant des temps. Parfois, ça tient à une obéissance que tu n'accordes pas. Parfois, ça tient qu'à une obéissance. Je me souviens de ce témoignage de cette jeune fille. Elle cherchait le baptême dans l'esprit et on était en train de prier. Pas tout le temps, on priait pour ça. Elle était dans une relation avec un monsieur dont elle savait clairement que Dieu n'était pas d'accord avec ça. Mais elle luttait dans son cœur. Elle luttait dans son cœur. Et ce jour-là, elle soupirait après le Saint-Esprit. Et le Seigneur lui a dit, écoute, tu laisses tomber ce gars et voilà le Saint-Esprit pour toi. Tu ne le laisses pas tomber. Continue ta route. Et elle dit, elle résistait dans son cœur. Pendant la prière, elle était en train de lutter. Parce que Dieu voulait qu'elle dise, je cède. Et elle résistait. Et le Seigneur a ouvert ses yeux. Elle a vu, comme dans le ciel, des flammes de feu. Des flammes de feu. Et chaque flamme avait un nom.
Un non. Et ça descendait. Et elle voyait effectivement dans la salle les gens remplis de l'esprit. Quand la flamme disparaît au ciel, elle voit ça ici, sur terre ici, que la personne est remplie. Elle voit son nom avec la flamme là. Mais ça ne descend pas haut. Dieu dit, tu m'obéis et la flamme descend. Tu n'obéis pas, ça va rester suspendu là-bas. Et voilà que quand elle a dit, Seigneur, je te cède tout, j'abandonne tout, pap, elle a commencé à parler en langue. Était rempli un feu qui la consumait de tout part. Ah, oui, faut pas se tromper soi-même. Dieu demande l'obéissance. Et Pierre dit ça clairement, dit, le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Toi, tu veux que Dieu n'a qu'à venir te baptiser dans l'esprit, dans la désobéissance là. Ah! Même ton voisin qui va voir ça, ça ne va pas être un modèle pour lui. Ou bien, donc on peut désobéir à Dieu et puis continuer à être rempli, à être... Ah non. Ah non. Pierre chapitre 1 verset 2. Nous allons terminer par là. 1 Pierre 1 verset 2 nous dit que à ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Waouh! Regarde-moi ça. Donc tu as reçu le Saint-Esprit et un des buts de l'Esprit, c'est que tu deviennes obéissant. C'est que tu deviennes obéissant. L'obéissance est un but. C'est quelque chose que Dieu poursuit. Il veut que de plus en plus de ta croissance, tu désobéisses de moins en moins. Et que tu obéisses de plus en plus, de mieux en mieux. Parce que c'est le désir le plus cher du Père. C'est de nous mener dans une vie d'obéissance. Regardez Abraham, il a pris Abraham, il a enseigné Abraham, il a enseigné Abraham, il a enseigné Abraham, jusqu'à arriver au sacrifice. Mais à ce point-là, Abraham avait appris l'obéissance. Quand Dieu lui dit, donne-moi ton fils, Abraham donne son fils. Il ne fait aucun calcul. Je suis sûr même qu'il n'a pas dit à Sarah. Parce que ça là, elle va tomber raide mort en même temps. Mais comme il est parti, il a obéi parce qu'il a appris à marcher avec Dieu. Tu vois, il y a une croissance que Dieu fait dans ta vie et qui va t'emmener d'aller de plus en plus. Plus en plus, plus en plus. Mais parfois ton expérience c'est que au début de ta foi que tu étais très obéissant. Après là, petit on ne sait pas où tu es. Tous les jours, c'est des obéissances. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Tous les jours, des pardons qui n'en finissent pas. Non. Non. Crions à Dieu. Crions à Dieu. Parce que Dieu, dans sa parole, il dit que par la sanctification de l'Esprit, pour que nous devenions obéissants. Il nous a élus dans sa préscience. C'est-à-dire qu'il t'a choisi pour que tu sois saint, irrépréhensible devant lui. Et donc, il va t'enseigner à obéir. Il va t'enseigner à obéir, rétablir cela dans ta vie. Je crois que ce matin, le but de l'Esprit était de rétablir cette vérité-là en toi. Qu'il n'y ait plus de doute, il n'y ait pas de demi-poids comme ça dans ton cœur. Tu te dis, bon, ça peut aller quand même malgré le fait que je désobéis un peu. Non, 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 ça ne peut pas aller si on désobéit. L'obéissance est sine qua non. Elle est indispensable. Elle est dans la maison. Ce n'est pas l'obéissance que tu demeures à Canaan. Il ne faut pas oublier ça. C'est par l'obéissance que tu restes dans le jardin. À partir du moment où la désobéissance était là, Adam et Ève sont sortis du jardin. C'est par l'obéissance qu'on demeure dans le jardin. C'est par l'obéissance qu'on reste dans notre héritage. C'est par l'obéissance. Ce sont des choses qui doivent être bien claires, bien claires. Et le ciel même là, c'est aussi dans l'obéissance. Aucun désobéissant ne rentrera au ciel. C'est l'obéissance.
Alors ce matin, nous allons prier. Nous allons prendre du temps dans la prière. Parce que tout ce que nous avons dit, nous avons besoin de le vivre. Et c'est pourquoi il nous a dit prier. Pour dire, Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Et sa volonté, c'est que nous soyons obéissants. Sa volonté, c'est que nous soyons obéissants. Sa volonté, c'est que nous soyons obéissants. Alléluia. La Bible me dit dans Ésaïe chapitre 5, verset 6. Ésaïe 5, verset 6. L'année, Ésaïe 6, verset 1 plutôt. Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. L'année de la mort du roi Osias. Oh, l'année de la mort du roi Osias, les yeux d'Ésaïe ont été ouverts et il est rentré dans une nouvelle dimension où il a entendu Dieu dire, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et il a pu dire, me voici. Donc il y a des choses qui doivent mourir dans ta vie. Comme le roi Osias cette année-là, il y a des choses qui doivent mourir dans ta vie. Que tous les faux raisonnements meurent dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Que les fausses conceptions, que les fausses idées, les mensonges de Satan meurent maintenant dans ta vie au nom de Christ Jésus. Que tu sois libéré. Que l'amour de toi-même, l'orgueil de la vie, ces choses, l'avidité, la cupidité meurent maintenant dans le nom de Jésus. Que les doutes meurent au nom de Jésus. Que le manque de fermeté meure au nom de Jésus. Que les hésitations meurent au nom de Jésus. Et que tu vives dans cette révélation de l'obéissance. Que toute forme de désobéissance meure. Que toute forme de résistance meure. Que toute forme d'argumentation meure. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Père, je prie pour ton peuple. Je prie pour ton peuple. VPV, que tout ce qui résiste à l'obéissance de Christ dans toi meure maintenant au nom de Christ Jésus. Meure maintenant au nom de Christ Jésus. Et que tu rentres dans une nouvelle dimension. Une dimension d'obéissance. Une dimension de grâce. Une dimension de paix. Une dimension de ta bénédiction. Dans le nom de Christ Jésus, tout ce qui s'opposait à l'obéissance dans ta vie, oh maintenant, dans le nom de Jésus, qu'il soit dispersé. Qu'il soit dispersé. Les arguments, les raisonnements, les forteresses qui s'élevaient contre l'obéissance de Dieu, maintenant qu'ils soient dispersés dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Rekaraba Santa Hindaraba. Yotaraba Santa Hindaraba. Yondo Bosaka Handa Hindaraba Handa Yenderebe. Yoraba Baba Hondo Boshende Reba Handa. Mata Yekaraba Santa Hindaraba. Roba Santa Hindaraba. Ah, par le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Que tous les éléments naturels, les éléments dans le ciel, les éléments sur la terre, le feu, l'eau, la terre, le vent, que tous écoutent maintenant tout ce qui résiste à l'obéissance de Christ dans la vie de ton peuple, du peuple de Dieu, maintenant dans le nom de Christ Jésus, qu'il soit dispersé, qu'il soit dispersé, qu'il soit dispersé dans le nom de Christ Jésus. Reba Santa Hikaraba, Yondobo Santa Hindaraba Handa, Iraba Saka Handa Hindaraba. J'invoque le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. J'invoque le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, de tous les pouvoirs, tout pouvoir qui s'élève contre l'obéissance de Christ dans ta vie. Maintenant dans le nom de Jésus, qu'il soit dispersé, qu'il soit dispersé, qu'il soit dispersé dans le nom de Christ Jésus. Tout ce qui s'oppose à l'obéissance de Christ dans ta vie, qu'il soit dans le soleil, la lune, qu'il soit dans les étoiles, qu'il soit sur la terre, qu'il soit sous la terre, qu'il soit dans l'air, qu'il soit dans l'eau, qu'il soit dans le feu, tout cela maintenant dans le nom de Christ Jésus, oh, se prosterne et cède la place à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de Christ. Oh, terre, écoute la parole de Dieu. Ce peuple est destiné à l'obéissance. Que tout ce qui est en toi conduise à l'obéissance
désobéissance. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Que la terre avale tous les éléments de désobéissance, tous les éléments de rébellion, tous les éléments d'opposition, tous les éléments de résistance. Dans le nom de Christ Jésus. Que la terre avale ces choses dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Et que la lumière de Christ jaillisse, 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 jaillisse. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Que l'amour de Dieu transcende toutes choses. Cet amour infini, que l'amour agapé de Dieu saisisse ton cœur, consume ton cœur, t'amène à obéir dans le nom de Christ Jésus. Que tu croisses dans l'amour, que tu grandisses dans l'amour, dans le nom de Jésus. Sois environné de l'amour de Dieu, dans le nom de Christ Jésus. Sois environné, immergé dans l'amour de Dieu. Sois environné de cet amour, que cet amour augmente tous les jours de plus en plus en discernement, en pleine connaissance, afin que tu puisses discerner les choses les meilleures et être pur et irréprochable pour le jour de Christ. Cela est ton partage au nom de Jésus. Cela est ton partage au nom de Jésus. Aucune pression de la vie, aucune pression des hommes, aucune circonstance de la vie. Oh, non, on a de pouvoir. Nous brisons le pouvoir des pressions, le pouvoir des circonstances, le pouvoir des amis, le pouvoir de l'environnement qui pousse à la désobéissance. Cela est brisé au nom de Jésus. Tu reçois dans ton cœur un cœur ferme, un cœur ardent, un cœur résolu, un cœur décidé à obéir au Christ, à obéir à Jésus, à obéir au Père. Cela est ton partage au nom de Jésus. Une ferme résolution dans ton cœur maintenant, dans le nom de Jésus. Tu es enraciné dans cet amour, tu es inébranlable dans cet amour, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus. Oh, par la sainteté de l'Esprit, tu es rendu obéissant, tel il est, tel tu es dans ce monde, tel il est, tel tu es dans ce monde. Et ce qui te fait triompher, c'est ta foi, la foi en la parole de Dieu. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Oh oui, c'est une chose certaine, et tu demeures dedans, dans le nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tous ceux qui résistaient, toute voie de pécheurs, toute voie des moqueurs, tout chemin des méchants, maintenant dans le nom de Christ Jésus, tu en es séparé dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Tu en es séparé dans l'autorité du nom de Christ Jésus pour marcher dans l'obéissance, dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, tu trouves ton plaisir dans la parole de l'Éternel. Tu la médites jour et nuit. Au nom de Jésus, reçois ce plaisir, reçois cette joie, reçois cette allégresse, reçois. Le Père t'attire dans sa présence. Le Père t'attire dans sa présence. Oui, Seigneur, tu les remplis de cette faveur dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Reba Santa Hikarava. Yondo Bosaka Handa Hinda. Yera Baba Bahondo Boshende. Yira Baba Handa Hinda. Raba Santa Hinda. Shukaraba Handa Hinda. Yira Bahanda. Haraba Santa. Des fils d'obéissance, des fils d'obéissance, des fils d'obéissance. Oh, Reba Sakahanda, Yondobo Shende Rebahanda, Matainda Rabahanda Hendere. Karaba Santa Daraba, Shenda Rabahanda, Koraba Santa, Iba Sakahanda, Yondobo Shende Rebahanda. Ne reste pas spectateur, tu as intérêt à ouvrir ta bouche à crier à Dieu. Reba Santa Inda Rabahanda Henderebe. Roba Baba Yondo Robo Shenderebe. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Jésus, dans les jours de sa chair, a présenté avec des cris et des supplications, des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort, de la désobéissance. Makaraba Santa Yekaraba, Shondarabahanda, Shokarabahanda. Oh, garde-moi, ô Seigneur, obéissant. Garde-moi, ô Seigneur, obéissant. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner.
garde-moi, ô Seigneur, obéissant. Je t'en supplie, garde-moi, ô Seigneur, obéissant à ta voix, ta parole. Garde-moi, ô Seigneur, obéissant, car j'ai appris à remporter des victoires, à gagner. Garde-moi, ô Seigneur, obéissant. Oui, garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, obéissant. Garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, obéissant. J'ai appris à remporter des victoires, à gagner. Garde-moi, ô Seigneur, obéissant. Oui, garde-moi. Shekaraba Santa Yinda Rabasondo Bo Santa Yenderebe. Dans l'obéissance, garde-moi, ô Seigneur, obéissant. J'ai appris à remporter des victoires, à gagner. Garde-moi, ô Seigneur, obéissant. Jésus à Gethsémani a dit, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il y a une lutte. Mais une phrase qui sauve, c'est de dire de tout cœur, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Conduis-moi toujours dans ce que tu veux. Je sais, tu m'as donné la liberté. Et je choisis ta volonté. Seigneur, Père, conduis-moi toujours dans ce que tu veux. Quelqu'un a besoin de faire cette prière de tout son cœur. Parce qu'il est devant une situation critique. Et il a besoin d'obéir. Et j'entends dans mon esprit corruption. Il y a une situation de corruption dans laquelle on te propose d'entrer. Mais tu sais que ton Père ne veut pas ça. Non pas ce que tu veux, mais ce qu'il veut. Non pas ce que tu veux, mais ce qu'il veut. Tout ce qui empêche la corruption. Non, non, non. Seigneur, ta sainteté, ta vérité, ta pureté. Parle à Dieu. Seigneur, soutiens-nous. Non pas ce que nous voulons. Peut-être que tu n'es pas dans une situation de choix. Mais tu as besoin de faire cette prière quand même. Et de dire à Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oh, des victoires. Seulement la chorale chante, ne te laisse pas distraire et je prie de tout ton cœur. Prie, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je choisis ta volonté. Je ne t'entends pas prier. Il faut parler à Dieu. Bartimée a crié à Dieu et Dieu est venu à son secours. Parle à Dieu. À remporter des victoires à gagner. Garde-moi, ô Seigneur, obéissant. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Rekaraba sante inda rabahanda yende rebahanda. Yokobo shende rebahanda inda. Roba sante inda rabahanda yende. Priez aussi, laissez le chant et priez. Keraba sante inda rabahanda. Yokobo shende rebahanda. Non pas ce que je veux, papa. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oui, papa, ce que tu veux. Fais-le. Je m'allie derrière ta volonté. Oh, Shekaraba.
ta volonté. Fortifie-nous dans l'accomplissement de ta volonté. Fortifie nos cœurs afin que nous fassions ta volonté. Affermis-nous, Seigneur. Affermis mon frère, ma soeur. Affermis le courage de mon frère, ma soeur. Face à ces situations de corruption, donne-lui le courage nécessaire. Donne-lui le courage qu'il a besoin. Donne-lui la grâce qu'il a besoin. Donne-lui la paix qu'il a besoin. Donne-lui, Seigneur, la hardiesse qu'il a besoin. Et délivre-le. Montre que tu es un Dieu puissant. Et que celui qui met en toi son appui n'aura point à te fuir. Montre ta grâce, Seigneur, à cette personne. Oui, Seigneur, qu'il soit relevé, que sa tête soit relevée. Car tu es le puissant de Jacob qui relève notre tête. Oui, Seigneur, en toi nous nous confions. Sauve mon frère, ma soeur. Sauve-le. Sauve-le, Seigneur. Et qu'il sache qu'il y a un grand bonheur à t'obéir. Makaraba Santa Yindaraba Handa Yindaraba. Regarde-moi, oh Seigneur, obéis.